Contrairement à ce que l'on pressent en se baladant dans les villages, le changement a souvent été profond. On se trompe lorsque l'on pense que ces vieilles maisons villageoises plongent au plus loin leurs racines. Si certains pans de murs sont médiévaux, s'il est certain que la plupart des pierres assemblées dans les murs ont été extraites de la roche il y a plusieurs siècles, la plupart des maisons sont pourtant récentes, du 19e, voire du début du 20e siècle. Cela tient à la fragilité des constructions antérieures. L'historien qui s'aventure souvent dans les registres de notaires trouve des préfaits de reconstruction de murs où l'on apprend qu'une partie de la bâtisse s'est effondrée, sans pour autant nous en donner les raisons. Et il faut sans doute penser que cela n'était pas rare. Nous disons dans un autre microdoc qu'au XIVe siècle, nombre de maisons étaient construites sans imbriquer les deux murs formant l'angle l'un dans l'autre, et encore moins avec des chaînages d'angles, que ce soit via un dispositif en pierre boudrière, c'est-à-dire du tout venant, ou en pierre de taille. La fragilité de ces édifices était donc grande. Que reste-t-il de très ancien dans ce village ? Le château médiéval a totalement disparu. À son emplacement, vers 1820, sur le cadastre est stipulé masure, entendons ruine, puisque la parcelle n'est même pas colorée en rose comme toutes les autres parcelles bâties. Dans une partie des remparts à l'est, il existe encore les fenêtres de la vieille église qu'il est difficile de dater et que l'on a bouchées en 1619 car elles étaient jugées trop basses. L'église avait tant évolué et son sol avait été si relevé que ses fenêtres étaient devenues obsolètes. On trouve au musée Lichtner, à l'intérieur et à l'extérieur, des vieux éléments, témoignant du village médiéval, comme cette porte qualifiée de gothique par Francis Raymond, à qui il faut rendre un hommage appuyé pour le volume de travail de recherche réalisé. S'il reste peu de choses antérieures au XIXe siècle, la rue du château semble avoir été mieux préservée, peut-être parce qu'elle s'appuie sur le rempart médiéval qui a constitué longtemps un renfort conséquent. Mais tout près, tout a été bouleversé. On localise également une rue qui a sans doute entièrement disparu consécutivement à la construction des deux plus gros éléments du tissu urbain, la grande bâtisse dont il vient d'être question, une sorte de château résidentiel sans charme, et l'église nouvelle. Bâtie à des époques différentes, sans doute le XVIIe pour le château, et plus sûrement vers 1762-1765 pour l'église, ces deux grands chantiers ont effacé de la surface de la terre un petit quartier qui s'était construit autour de la rue Broutte-Pouyrou. Rue qui devait exister par là et qui, une fois de plus, bénéficiait probablement d'une ouverture dans la muraille. Le village du début du XVIIe siècle était donc bel et bien ouvert aux 4 vents. C'est que le bon roi de France, Henri IV, avait mis un terme aux guerres de religion, ce qui avait amené la paix également en Comtat venaissin et ailleurs.